Si l'activité potière est attestée à la Borne depuis le XVIe siècle, c'est au XIXe qu'elle se développe sur ce territoire en raison de deux éléments indispensables, le bois et l'argile. La Borne se situe dans une clairière au milieu des forêts, près d'un filon de grès qui se poursuit jusqu'à Saint-Amand en Puisée. La spécificité de ce hameau de Potier, positionné entre les communes d'Henrichemont et de Morogues, reste la pratique de la cuisson au bois à flamme directe essentiellement. Le grès est une terre plastique qui doit être cuite à une température de 1200 degrés pour devenir étanche. Les céramiques produites sont des pièces utilitaires liées aux nécessités de la vie rurale. Pichets, saloirs, arrosoirs, bouteilles, jattes, fontaines, poêlées et cruches sont les objets les plus représentatifs de cette activité potière. Des pièces liées à la construction des maisons, telles que des mitres de cheminée et des épis de faîtage, sont également produites pour les besoins du village. Parallèlement à la réalisation abondante de pièces quotidiennes, on trouve également des objets ornés d'animaux, de personnages et de motifs végétaux. La famille Talbot s'est illustrée dans leur exécution, dont Marie Talbot, qui se distingue par l'attention qu'elle porte aux détails décoratifs de ses céramiques, chefs-d'œuvre d'art populaire. Les pièces réalisées sont ensuite cuites dans de grands fours couchés à tirage oblique. Pendant la cuisson, la projection de sel chlorure de sodium se dissout et se vitrifie sur le grès pour former une glaçure inégale. L'émaillage à la cendre de bois donne un aspect cendré à la pièce. Haute de 32 cm, cette fontaine à eau en grès émaillé, de base carrée, comporte une niche abritant une figure masculine que l'on peut voir sur de nombreuses pièces similaires. La pièce est décorée de rinceaux végétaux en faible relief ainsi que d'un motif de cordage répété sur les arêtes, le col et le tour de la niche. Au pied du personnage se logeait un déversoir et un couvercle devaient encore surmonter la pièce, comme on l'observe sur la fontaine du musée de la poterie de la Borne. À l'arrière, le dos se prolonge par une plaque en demi-cercle percée de deux trous qui permettait de fixer l'objet sur un support. Au XIXe siècle, la Borne devient un centre important de la céramique contemporaine. Si 14 fours sont attestés en 1914, la première moitié du XIXe est marquée par un certain déclin dû à l'arrivée de matériaux plus légers et le besoin de pièces moins encombrantes. À partir des années 50, le village attire de plus en plus de céramistes français et étrangers qui feront la renommée du lieu. La Borne est aujourd'hui un lieu de création. On estime qu'une centaine de céramistes vivent aujourd'hui dans le village ou aux abords, tels que Éric Astoul, grand passionné de cuisson au bois, qui s'installe en 1982. En 1984, il construit un four Anagama de 7 mètres cubes, c'est-à-dire un four couché à flamme directe qui rend possible une cuisson longue et lente jusqu'à 1300 degrés, permettant aux cendres de bois de se déposer sur les pièces en terre brute afin de produire des œuvres uniques. Les nuances de terre orangée, brune et parfois noire nous laissent imaginer le passage de la flamme sur ces céramiques. Potier et sculpteur, Hervé Rousseau, né en 1955, est installé depuis 1981 à Boisbel, en Richemont. Il construit en 1985 son grand four couché thaïlandais pour ses cuissons au bois. Les pièces sorties de son atelier sont caractérisées par un travail de torsion en profondeur et en surface. Les formes sont simples, leur aspect brut, comme celui de ce vase sombre et cendré, qui semble raconter qu'il a été produit par une culture ancienne. Isabelle Coeur est arrivée à la Borne dans les années 1990. Elle réalise essentiellement des sculptures en céramique représentant le corps humain. Autour de 2009, les femmes au corps galbé et généreux, que l'artiste a selon ses dires doucement déshabillées, sont caractéristiques de ses recherches plastiques.
Artiste venue d'Amsterdam, Eva Essenloffel, née en 1917, mène une carrière de professeur de dessin à l'Académie des arts appliqués aux Pays-Bas. Définitivement installée à Neuilly en Sancerre en 1975, elle se considère elle-même comme un sculpteur car elle ne réalise pas de pièces fonctionnelles. Son œuvre, le mur, est le fruit d'une importante réflexion sur laquelle s'appuie un riche travail graphique préparatoire. Les petites sculptures de forme humaine modelées dans la matière brute donnent l'illusion d'un tranquille mouvement vers la porte ouverte de ce mur gigantesque. L'œuvre est empreinte d'une grande poésie. Monique Macherel étudie la céramique à l'École des métiers d'art en Suisse. Sa passion pour le tournage et l'émaillage l'oriente vers la borne en 1973 à l'atelier de Pierre Mestre, céramiste arrivé en 1947, spécialisé dans les pièces en faïence tournée. De belles couleurs douces ornent ces céramiques aux formes rondes et épurées comme ce vase-boule en grès. Josette Miquel, née en 1955, s'est installée en 1981 à Boisbel en Richemont auprès d'Hervé Rousseau. Dans ses pièces en grès aux formes traditionnelles, elle ose les contrastes colorés, instinctifs, qui permettent un certain renouveau de la poterie d'usage. David Whitehead, né en 1959, s'est perfectionné à la céramique en Afrique du Sud et en Écosse. Dès 1994, il s'installe à la Borne et gère un atelier avec Isabelle Coeur, avec laquelle il fait construire un four à bois couché permettant une cuisson de 5 jours. Il travaille essentiellement les peaux qu'il aime tourner et former sans artifice. Si David Whitehead donne à toutes ses pièces un aspect brut, il apporte à chacune d'elles une spécificité propre.